Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur YouTube pour vous parler de ma routine d'été. C'est une routine assez rapide et très simple à utiliser pour embellir votre peau, avoir un joli teint lumineux, le fameux glow qu'on attend pour l'été et avoir une super mine pour la rentrée. Donc, qu'est-ce que c'est une routine d'été, une routine beauté d'été? Déjà, vous allez regarder votre routine actuelle. Est-ce qu'elle est différente de celle de l'hiver? Je dirais idéalement, ça serait bien parce que c'est un peu comme les fruits et les légumes. La peau, elle évolue aussi en fonction de la saisonnalité. Donc c'est important de regarder ça. Observez aussi votre peau. Et là, vous aurez trois choses simples à faire, c'est-à-dire préparer votre peau, la préparer correctement. Comme on dit dans le cadre de la beauté holistique, c'est d'avoir une beauté in and out. Donc je prépare in à l'intérieur avec des bons compléments alimentaires, c'est-à-dire des compléments, on se supplémente en bêta-carotène. Il existe tout un tas de marques où vous pouvez vous supplémenter avec du collagène également. Il y a plusieurs marques également. Il faut juste regarder le dosage et utiliser une marque qui soit vraiment assez concentrée pour qu'il y ait une efficacité, pour que ça aille jusqu'à l'épiderme. Tous ces compléments vont aider votre peau. En extérieur, il va falloir, la deuxième chose, bien l'hydrater et la préparer aussi avec des automassages. Et celui qui est essentiel, c'est le drainage lymphatique. Donc on va le faire ensemble ensuite, mais ça c'est très important. Et la troisième chose de la routine beauté d'été, et ça c'est indispensable. Alors je sais que c'est difficile quand on est assez jeune de se dire ça parce qu'on veut être très bronzé, sauf que le meilleur anti-âge de toute une vie, c'est la protection solaire, minimum 30, idéalement 50. Vous allez quand même bronzer. C'est juste que votre peau, elle va, être protégée, que vous allez éviter les taches et éviter le vieillissement prématuré de votre peau. Et ça, c'est vraiment important. Quand on s'en rend pas compte, quand on a 25-30 ans, après c'est trop tard. Donc protégez votre peau un maximum. Vous ne lui direz que merci quand vous aurez 40, 50 et 60 ans parce que là c'est trop tard. Donc vraiment, s'il y a un seul anti-âge que je peux vous recommander, c'est votre crème solaire. Donc on prépare sa peau in and out, on prend des compléments, on la prépare en amont et on hydrate énormément la peau avec une bonne crème solaire, mais aussi en collagène extérieur. On peut utiliser des huiles, plus une crème si votre peau en a besoin, mais pour moi, l'huile suffit l'été, elle n'a pas besoin, elle est d'une texture un petit peu plus déjà mixte pour ma part. Donc si je viens ajouter des couches, ça ne va pas l'aider. Donc laissez aussi votre peau respirer. Donc le drainage lymphatique, comment on fait? Tout simplement, on va venir mettre quelques gouttes d'huile, celle qui correspond à votre type de peau. Moi, j'utilise beaucoup l'huile de noisette parce que l'huile de noisette, tout simplement, elle est régulatrice, elle est adaptée à tous les types de peau, mais notamment les peaux mixtes, ce qui est mon cas. Donc d'abord, j'applique mon huile et je vais venir ici faire des petits pompages pour au niveau, je vous montre, je me mets de l'huile partout, au niveau rétroclaviculaire ici, ouvrir nos fameuses déchetteries internes, celles qui organiques en plus, qui nous permettent d'ouvrir les portes de ces déchetteries pour drainer. Parce que qu'est-ce que c'est un drainage lymphatique? Vous allez drainer la lymphe, ce qu'on appelle aussi le sang blanc et qui est vraiment complètement en parallèle du système sanguin pour nettoyer. Du coup, le système sanguin va évacuer les toxines et quand elles vont revenir ici dans le sang au niveau du point terminus, elle sera nettoyée. Donc un sang mieux nourri et un coup d'éclat au niveau du visage avec plus d'éclat, moins de boutons, moins d'imperfections. Donc on vient ouvrir toutes nos déchetteries, ici au niveau de la mandibule également, devant et derrière les oreilles. On peut le faire ici un peu au coin interne de l'œil et ici au coin des narines, évidemment. Et on va venir lisser. Ici, je pars bien des oreilles, une dizaine de fois. Je ne vais peut-être pas le faire jusqu'à 10 fois ici, mais à la maison, c'est 10 fois par mouvement. Puis sous le menton. Alors, le drainage lymphatique, au début, c'est minimum tous les jours, pendant au moins une semaine. Si vous pouvez le faire tous les jours pendant 15 jours, c'est le b.a.-ba, c'est vraiment chouette. Après, une fois que le système lymphatique est relancé, vous pouvez le faire un jour sur deux, un jour sur trois, et on redraine, voire
par la suite, si vous êtes vraiment jeune, 2 fois par semaine, ça suffira, ou 1 fois par semaine. Mais quand on vieillit, évidemment, tout se ralentit. Tout notre process se ralentit. Donc, c'est bien de le faire plusieurs fois par semaine. Donc, vous voyez, je ne suis pas en lifting, hein. Je suis en superficie. Et quand j'ai fait ce mouvement, je redraine toutes les toxines collectées au niveau du système lymphatique. Et ici, le point terminus. Et on continue tout le visage. Jusqu'ici, au niveau des ganglions préauriculaires. Et on draine les yeux. Donc les yeux, il y a plusieurs techniques pour le drainer de cette manière, ou on peut aller aussi vers l'intérieur, mais une fois que vous avez collecté ici, il faudra repartir vers les oreilles. Donc on va faire la gestuelle la plus simple, c'est ici, au niveau des yeux, et je collecte bien, et je draine jusqu'au point terminus. Et ici, mes petits pompages. Évidemment, on fait la paupière supérieure, donc vous pouvez venir soit avec l'annulaire ici, faire de légers passages, c'est vraiment très doux hein, au niveau du contour de l'œil, et du front, bien évidemment, très léger, et des petits cercles ici, jusqu'au point terminus. Voilà pour votre drainage. Bien sûr, en drainage lymphatique, on peut utiliser les mushrooms, c'est la même chose. Sous le menton, ici, c'est la même gestuelle partout. Vous pouvez insister un petit peu plus au niveau des poches. Vous avez aussi les cryospoons. Vous avez une autre vidéo sur les cryospoons qui se trouve dans YouTube si vous avez envie de voir. C'est vraiment les cuillères glacées, cryospoon en anglais, cuillères glacées en français. Et vous allez pouvoir drainer mais avec la fraîcheur. C'est juste top. Donc vous pourriez même faire un passage avec vos mains et un deuxième passage avec vos cryospoons pour avoir cet effet vasoconstricteur. Et vous savez maintenant que l'effet chaud puis froid va encore plus accélérer cette relance des échanges, relance des différents flux et circulations, ce qui va améliorer encore plus tout ce qui est cerne, poche et bien sûr double menton puisqu'on a de la stase. Stase de liquide, ça veut dire rétention de liquide au niveau du double menton. Mais bien sûr, cette stase de liquide, elle n'est pas que là. Elle est au niveau des joues, elle est au niveau des paupières inférieures, supérieures et même parfois du front chez certaines personnes et même des tempes. Voilà, j'espère que cette session de drainage vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si c'est le cas et à regarder tout ce qu'on peut avoir d'autre avec les cryospoons, le ridoki, qui sont des outils intéressants. À vous de choisir le vôtre. Si ce ne sont pas uniquement vos mains, vous pouvez vous aider d'autres outils. Je vous dis à très bientôt.